Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juin. Aujourd'hui, je reçois un couple que j'aime beaucoup. Ce sont d'ailleurs des amis personnels. Il s'agit de Martin Salois et Myriam, son épouse. Martin, dans quelques mois, ça fera 10 ans qu'il est atteint d'un cancer du poumon en stade 4. Mais vous allez voir, on l'a déjà reçu il y a quelques mois, mais je voulais que son épouse soit là pour venir témoigner aujourd'hui. Je sais que ça va être une entrevue extraordinaire. En chanson, Julie Massicotte, l'homélie avec le père Gauthier, la chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. La victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance de gloire. Bonjour à vous deux, Myriam, Martin. Là, on ne fera pas semblant, on est des amis dans la vraie vie, fait que, on ne fera pas semblant de vous voyez. Hein? Oui, c'est vrai. OK. Écoute, Martin, on va revenir sur l'entrevue qu'on avait eue il y a quelques mois, qui avait beaucoup touché le monde. Oui. Dans quelques mois, ça fera 10 ans que tu as été diagnostiqué avec un cancer du poumon stade 4. Comment tu vis ça? Puis as-tu peur parfois? 10 ans, c'est pas rien, là. Comment je vis ça? Écoute, je vis ça une journée à la fois. On a appris à vivre une journée à la fois. Puis au niveau de la peur, ben je m'en suis remis à ce qui est plus grand que moi. C'est comme je t'avais dit, je crois beaucoup en Christ, puis je crois en Christ, puis je m'en remets à lui, puis moi, je fais tout ce que je peux pour que ça aille bien, mais après, le résultat, c'est plus grand que ça. Fait que... Et toi, Myriam, comme épouse, quand tu as appris ça il y a bientôt 10 ans, tu as réagi comment? Ouf. Écoute, c'est vraiment comme l'annonce qu'on voit à la TV. C'est notre vie est complètement bouleversée. Parce que je veux juste revenir qu'il te donnait quelques mois à vivre seulement il y a 10 ans. Là. Oui. Alors toi, quand tu entends ça, Un 23 novembre, on apprend que mon conjoint, stade 4, puis profiter de Noël. Là, c'est comme... Non, attends un petit peu, on a un petit gars de 8 ans, la famille, tout le quotidien, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est... Moi, à l'inverse, j'ai pas été capable de faire comme Martin, que je trouve super bon. Moi, j'ai été fâchée contre les médecins, contre la vie, contre... contre Dieu, contre tout. Tout. Ça me prenait coupable pour être capable d'avancer à ce moment-là. Puis, écoute, c'était pas la solution, bien sûr. Puis, on a fait un voyage en Allemagne, que, tu sais, ça, c'est... Puis que je crois qu'il a fait vraiment le changement, parce qu'il nous donnait... il donnait... Tu sais, quand je parle « on », c'est que moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai le cancer sans l'avoir. Moi, ma vie a changé, mon quotidien, notre vie intime, notre vie de famille, Mais c'est le un jour à la fois et mes anges que j'ai en haut. J'ai beaucoup d'amis, de tantes. Une tante que j'aime beaucoup comme une mère qui est partie, que je m'accroche beaucoup à elle. J'essaye de vivre un jour à la fois, puis de me dire, fais confiance à la vie. Question délicate, parce qu'en 31 ans, j'en ai interviewé pas mal de monde. Dans une épreuve aussi grande, tu sais, Myriam, qu'il y a des épouses qui seraient parties en disant, moi, là, je vivrai pas ça. Qu'est-ce qui fait que tu es restée? J'y ai pensé, j'ai dit à m'emmener que j'avais trouvé une solution pour plus avoir de peine. C'était de partir. Mais j'ai dit, t'es chanceux, je t'aime trop, fait que je vais rester. Mais c'est vraiment la force qu'il y a qui a fait que je l'ai suivi, que j'ai fait, OK, là, il faut vraiment que je m'accroche comme lui, pas facile. Lui, il travaillait sur lui. Moi, je voulais comme garder la maison, l'enfant, la routine de la vie, là, tu sais, tout est... Mais je perds le fil de qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux t'entendre, parce que c'est... Je travaille fort là-dessus encore, en vérité. Pourquoi tu es restée, justement? Parce que tu l'aimes trop. C'est ça qui est magnifique. Oui. C'est ça qui est magnifique. Je pense qu'elle a peur de perdre une stabilité qu'on a bâtie au fil des années. Tu sais, on s'est établi, la maison. Fait que, tu sais, moi, j'inverse, tu me corrigeras, mais j'inverse. Si elle s'en va, tout ce que j'ai dans la vie... Ça vaut plus rien. C'est ça ça. tente plus. Fait qu'elle, selon moi, c'est ça qui... Oui. Oui, puis en même temps, il est tellement bon, il est tellement fort, il est tellement que... Je suis rassurant.
Beaucoup, beaucoup. Des fois, je me demande si t'es pas insignifiant des fois. Tu sais, je me dis, t'es tellement comme fort. Mais écoute, il est vraiment inspirant pour vrai. Tu sais, puis même pour moi, là, après 23 ans, là, tu sais, je le trouve tellement wow. Mais il faut vivre un jour à la fois. Je suis obligée de le mettre en pratique. En pratique, un jour à la Oui, fois. je suis obligée. Un jour, tu as vécu un moment très difficile, Myriam, alors que vous étiez en parlait de l'Allemagne. Tantôt, vous étiez en Allemagne. Et tu as dû signer des papiers. Qu'est-ce que tu as signé à ce moment-là? Parce que Martin n'était pas en bon état, là. Non. Bien, c'est parce que là, il faisait tellement d'infections. Par-dessus infections, on a resté comme 5 semaines cette fois-là. Puis à un moment donné, les médecins sont venus me voir pour dire, écoute, il faut qu'il subisse une autre opération parce que c'est un suicide. Il ne peut pas embarquer dans l'avion comme ça. Mais on doit te faire signer qu'est-ce qu'on fait avec le corps. Si jamais... Parce que là, c'est écrit en allemand, là. Là, je suis comme, OK, là. Fait que c'est vraiment... Puis à ce moment-là, je compte des menteries roses à ses parents, à ma famille, à mon enfant, parce que je me dis, je peux pas supporter ce monde-là. Moi, là-bas, fallait que je garde mon peu d'énergie qui me restait pour lui. Mais là, je me suis dit, là, je peux pas ramener son père dans une boîte de bois. Faut que j'en parle. Là, j'ai commencé à en parler un petit peu, à dire, écoute, là, il y a de l'infection, ça va pas bien, ça... Puis, ses amis sont venus prendre la relève parce que ça faisait 4 semaines que j'étais là-bas, puis j'étais rendue hors fonctionnel. Puis il m'a demandé d'aller s'occuper de notre enfant à la maison. Puis avant d'embarquer dans l'avion, il venait de se faire opérer ou il s'en allait se faire opérer parce qu'il s'est fait opérer 5 fois Et là, là. en 4 semaines là-bas. Puis il m'a appelé pour me dire, écoute, je vais te faire mes adieux. Et là, là. Mais là, moi, je suis la dernière embarquée dans l'avion. Les hôtesses, ils voyaient bien que... Puis là, ils me disent, c'est l'heure. Puis là, je dis, je ne veux pas embarquer. Parce que moi, j'ai 8 heures d'océan à faire, sans savoir si je vais avoir un conjoint quand je vais atterrir à Montréal. Fait que finalement, il m'a fait ses adieux. Il m'a demandé que je m'occupe de notre fils, d'en prendre soin. J'ai parti, sans savoir qu'est-ce qui m'attendait. Fait que quand j'ai ouvert mon téléphone en atterrissant, je savais pas la nouvelle que je donnerais à mon fils de notre nouvelle vie. Ouais. Et finalement, c'était des bonnes nouvelles. Il a passé à travers encore. Ouais. C'est beau. Écoute, c'est tellement touchant, votre histoire. Martin, un jour, t'a dit, et ça, c'est beau, là, c'est même dérangeant, que tu ne voudrais pas redevenir l'homme d'avant le cancer. Parce que tu n'étais pas dans la gratitude comme maintenant. Non. C'était... Avant, là, j'étais... Je suis pas en train de dire que j'étais pas un bon gars, mais avant, j'étais dans la conquérir, mais je vivais dans le verbe avoir, là, je l'ai déjà dit. Maintenant, je vis dans le verbe être. Je veux juste être bien, moi. Je veux être bien entouré, je veux être épanoui, Puis c'est cette maladie-là qui m'a amené à penser comme ça. Et est-ce que, si j'ai bien lu, Myriam, vous avez fait aussi un peu de ménage dans votre vie, dans vos relations? Du monde négatif, vous n'en voulez pas autour de vous autres, là? Non. Non, aujourd'hui, les oiseaux chantent encore mieux qu'il y a 10 ans. C'est la simplicité, le bonheur de se contenter des petites choses simples de la vie, la légèreté. Puis, tu sais, même si je suis obligée de dire grâce ou à cause de la maladie, il est devenu l'homme. On en avait parlé la dernière fois. Il est devenu l'homme que j'ai toujours voulu avoir. Mais je trouve ça cher payé. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, on serait plus ensemble. C'est sûr qu'on serait pas ensemble parce qu'il travaillait trop, la vie allait trop vite, on prenait pas le temps d'avoir du bon temps. Maintenant, il est à la maison, il s'occupe de son fils. Je suis obligée de dire qu'on a une belle vie. Et toi, Martin, malgré ce que tu vis au niveau de la santé, j'ai la chance et le bonheur de pouvoir t'avoir comme ami, vous deux. Mais comment tu fais pour être aussi toujours de bonne humeur, toujours souriant, alors que tu aurais tout pour pas être positif? Ça te vient d'où, ça? Ça vient d'où? Et je m'en remets je refuse de mourir avant le temps. Moi, je veux profiter de chaque moment, de chaque instant. Il n'y a pas un moment dans ma journée que je veux pas être où ce que je suis. Moi, je crois que
le plus grand que moi, Christ, Dieu, m'a mis à une place, puis mon chemin de vie n'est pas fini. Puis à chaque jour, je m'épanouis devant plein de gens. Fait que ça m'amène une bonne humeur, puis je sais pas, je sens que c'est en arrière de moi, je sens que j'ai un message à transmettre, je sens que je rencontre des nouvelles personnes. Et moi, là, c'est le printemps, là, pour moi. Tu sais, il y a eu une période d'hiver, mais là, j'arrive au printemps, fait que c'est comme un renouveau. Fait que c'est ça qui me... Puis j'ai une femme adorable, qu'on s'est rapprochés. Et on voit la vie, on n'aurait pas pu voir la vie avec ces yeux-là sans cette épreuve-là. Fait que c'est pour ça que je suis... Finalement, le cancer, dans ton cas, c'est comme un cadeau mal emballé. Oui. Hein? Oui. Parce que quand tu dis qu'on ne sera plus ensemble, Oui. puis moi, je regarde Martin, ce que tu es devenu, tu es l'homme le plus... Tous les amis à qui je t'ai présenté, tout le monde t'a aimé. T'es facile à aimer, d'ailleurs, puis toi aussi, là. Mais moi, je t'ai pas connu avant. Ouais. Mais là, je vois que tu es un homme épanoui, heureux, un beau couple qui s'aime. Oui. Et ça serait peut-être pas arrivé sans cette épreuve-là. Non, on est obligé de le dire. Ça n'aurait pas... Non, parce qu'il ne m'aurait pas mariée. On s'est mariés, ça va faire 8 ans. C'est ça, 8 ans, oui. 2018. Finalement, il a compris que j'étais la femme de sa vie après 23 ans. C'est beau, hein? Ah oui, vraiment. Et je sais que le frère André était très important pour toi. Ah, il l'est encore. Alors, pourquoi qu'il est si important? Le frère André, là, moi, là, la première journée que j'ai su que ce que j'avais, j'ai fait, comme je t'avais expliqué à la dernière émission, que moi, pour devenir pompier, j'avais été monter les marches de l'oratoire à genoux, puis la première affaire que j'ai faite, c'est ça. Puis j'ai demandé ce qu'ils me mettent les bonnes personnes devant moi. Puis suite à ça, ben tu sais, moi, je reste pas loin du monument de Saint-Grégoire. Tu sais, j'étais à 7 minutes en auto. Fait que je vais souvent là, puis je me ressource, puis il y a toujours du bon monde qui se place en avant de moi. J'ai tout le temps les meilleurs des meilleurs. Fait que je m'en remets à lui encore. Très beau. Écoute, je vais vous offrir une belle chanson, mais avant, je vais vous dire que je vous aime. Hein? Pas besoin d'être à la TV pour vous le dire, mais je vous le dis pareil, parce qu'on est des vrais amis dans la vie. Ça, on fait pas semblant. Et je vous souhaite vraiment à tous les deux une longue, longue vie. Puis toi, décourage-toi jamais. Puis si tu te décourages, tu m'appelles. Alors, je vous offre une belle chanson et je trouve que ça va bien avec le témoignage d'aujourd'hui, interprété par Julie Massicotte, Comme un pont sur l'eau trouble. Si tu te sens fatigué, sur le point de pleurer, je peux te sauver. Je peux t'aider. Les temps sont durs et les amis sont rares. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Quand tu n'en peux plus, perdu dans la rue, et quand la nuit revient, il faut m'appeler. Je peux t'aider. Quand tu ne vois que peine
poursuis ton chemin. Rassuré, le temps n'est plus très loin. Ton étoile va briller. Elle brille déjà. Si tu veux de moi, je reste près de toi, comme un pont jeté sur l'eau trouble. Tu me trouveras comme un pont jeté sur l'eau trouble. Tu me trouveras. Tu me trouveras. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 30, 31 octobre et 1er novembre 2026 sous le thème « Revenir à l'essentiel ». En compagnie du Père Gauthier, David Bernard, spectacle de Patrick Normand, Nathalie Laure et Steph Cars, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain, au magnifique domaine Château-Bromont. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Tous ensemble pour revenir à l'essentiel. Encore une fois, je suis très content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit de ce magnifique bracelet de la Vierge Marie qui est en véritable pierre, orné d'une breloque de la Vierge Marie également qui est de toute beauté. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il faut que je vous raconte, dernièrement, j'ai reçu un très, très beau message d'une dame qui me disait qu'elle donne régulièrement et qu'elle a compris avec le temps que c'était pas le cadeau qui était important. Elle dit, des fois, le cadeau me plaît moins, mais je me suis donné comme objectif de toujours soutenir l'œuvre, cadeau ou pas. Parce qu'elle a compris, et ça m'a vraiment touché, que l'important, c'est pas le cadeau, c'est symbolique, bien entendu, mais l'important, c'est qu'on puisse annoncer la parole de Dieu d'une façon de grande qualité pour encore des décennies sur la télévision du Canada. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de nous soutenir financièrement et merci de prier pour l'œuvre. Alors, voici comment vous procurer ce magnifique cadeau, le bracelet de la Vierge Marie. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses, les joyeuses et les joyeuses. Merci tellement de m'accueillir chez vous. Est-ce qu'on pourrait ce matin réfléchir un petit peu sur l'instinct? La petite voix, l'appel, nommez-le comme vous voulez, OK? Moi, je vais appeler ça l'instinct ce matin. L'instinct, ce que je sais,
c'est qu'il ne vient jamais de l'extérieur. Ça, c'est comme voyager avec le GPS puis la carte de quelqu'un d'autre, OK? Puisque dans la vie, nous n'allons pas tous à la même place, il ne faut pas le prendre de l'extérieur. Il faut s'assurer qu'on écoute la petite voix, l'instinct à l'intérieur. Mais l'instinct et la peur parlent de la même façon. Et c'est ça qui est mêlant. Parce que l'instinct et la peur, surtout la peur, elle veut tellement d'attention. La peur, c'est une petite Moses parce qu'elle veut toute l'attention du monde. C'est comme... Elle s'installe quelque part, puis elle reste. Puis c'est comme l'invité qui part plus dans le party du jour de l'an. Puis là, il est comme 3 heures du matin, tout le monde est parti. Puis elle veut faire de la conversation, puis tu fais « Non. OK, c'est fini le party, va-t'en. » Puis elle est un peu comme le goon d'une équipe aussi. Elle arrive, puis elle peut faire mal. Elle peut faire peur. Mais voici ce que j'ai appris. Pour réveiller l'instinct, il ne faut pas chasser la peur. Parce que la peur peut être aussi un petit signal d'avertissement. Ce que j'ai appris dans les derniers mois, c'est que la peur, quand elle arrive, je la questionne. OK? Je l'accueille. Je fais « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu m'annonces? Qu'est-ce que je devrais savoir par ta présence? » OK? Mais ça ne dure pas longtemps en général. OK? Une émotion, ça dure 90 secondes, vous le savez. Après ça, c'est juste si on la nourrit ou pas. Moi, je vais la questionner. Après ça, quand j'ai un début de réponse, je lui dis « va-t'en ». Ou, si elle veut absolument rester, et ça, c'est l'expression que j'ai adorée, elle peut rester dans le meeting, mais elle n'a pas le droit de parole. OK? Fait que là, autour de la table, elle peut être là, mais elle ne parle plus là. Parce que j'ai validé sa présence. Et là, je me retourne vers l'instinct ou la confiance. Nommez-le comme vous voulez. Puis, avec eux, je sais que je vais avoir droit à un mouvement vers l'avant. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut que l'instinct nous amène vers l'avant. Vers là où on en vaut la peine. Ah. Bon dimanche, frères et sœurs, et bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Nous sommes, n'est-ce pas, le 14 juin, et l'Évangile qui nous est donné, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 9, verset 36, jusqu'au chapitre 10, verset 9. C'est extraordinaire. Et ça commence par Jésus qui voit la foule, il est saisi de compassion. Le terme grec, n'est-ce pas, c'est splatzomaï, ça veut dire la compassion, elle est viscérale. Elle n'est pas simplement quelque chose de distance. Mais on va voir dans cet évangile, il nous parle de la compassion. Après, il va prier le maître de la moisson, il va dire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme des brebis sans berger. Et c'est très significatif pour notre monde. Vous voyez, frères et sœurs, analysons un peu notre vie aujourd'hui. C'est quand même incroyable, avec la techné, avec la science, comme le disait, n'est-ce pas, Gaston Bachelard et tous les scientifiques de l'époque, les précurseurs de la modernité. Nous avons réussi à dompter la nature. Avec nos téléphones gadgets, on peut gagner plus de temps, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes fatigués? Nous sommes comme épuisés. Vous n'avez pas remarqué? On a des moyens de locomotion extraordinaires, on a des gadgets, on a tout, mais nous sommes comme désabusés. Et c'est peut-être là la grande signification de notre monde. On a perdu le sens, en fait. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, attention, nous sommes épuisés à cause de cela. On a perdu comme le sens de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous venons faire sur terre. Et c'est là où tout nous épuise. On a l'argent, on a les voitures, on a le luxe, mais on est épuisé. Je vous pose encore simplement une question, c'est à vous de me répondre. Quand on voit sur Internet, on voit le Canada, on se dit, mais quels sont les 5 pays où il fait le bien vivre sur terre? Le Canada est parmi les 5. Mais pourquoi se fait-il que parfois, quand on regarde un peu au niveau des santé, nous sommes l'un des rares pays où parfois nous prenons le plus grand nombre d'antidépresseurs? C'est paradoxal, hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque, en fait. Et c'est ça même le cœur de l'homme. Nous pouvons être comblés par les biens matériels, nous pouvons avoir tout, mais si nous perdons le sens de ce que nous sommes venus faire, de ce que nous vivons, en fait, nous sommes désemparés. C'est comme ce père de famille qui se lève chaque matin, qui va travailler pour sa famille, mais qui perd le sens pour lequel il travaille. Il est épuisé. Parce que si je me lève chaque matin, si je me donne chaque jour pour que ma femme et mes enfants soient heureux et que jamais je ne suis avec eux, frères et sœurs, je perds ce bonheur. Si moi, mère de famille, je passe tout mon temps à me donner dans le travail, je sors, je reviens, je travaille pour que mon couple, pour que mon mari, mes enfants soient heureux et que je ne passe pas le temps avec eux, je ne trouve pas ce bonheur. Et vous voyez, c'est le pourquoi Jésus nous dit, en fait, vous êtes comme des brebis sans berger.
Il faut quelqu'un qui vous donne un sens. Et c'est ça, en fait, la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il est ce berger qui vient nous faire comprendre que tout ce que nous faisons doit être éclairé par l'amour. Or, l'amour, frères et sœurs, elle n'est pas platonique. C'est comme si quelqu'un vous disait « je vous aime, mais je vous aime à distance ». Ce n'est pas possible. Quand vous aimez quelqu'un, soyez présent. Et c'est là où on se rend compte que la vie chrétienne, frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un mythe, c'est la plus belle vie qui existe. Mais cette vie réclame une présence. Une présence à côté de ceux qu'on aime, une présence à côté de ceux qui nous sont chers, mais aussi une présence dans notre vie de Dieu. J'aime souvent dire à mes paroissiens cette parole extraordinaire. Dis-moi le temps que tu me consacres et je te dirai si tu m'aimes. Quel temps donnez-vous à votre famille? Quel temps donnez-vous à ceux qui vous sont proches? Et quel temps donnez-vous à Dieu dans votre vie? Voilà la grande question. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un sans passer du temps avec. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs, c'est paradoxal. Moi qui suis prêtre, je vais parfois au restaurant. Et beaucoup de fois même, je vais même m'asseoir dans des bars pour prendre une IPA. Et c'est très difficile de voir des familles qui se retrouvent au restaurant et qui sont chacun sur leur cellulaire. Qu'est-ce qui les unit? Et c'est là où le Christ vient. Oui, vous êtes une génération qui avait tout, mais vous êtes épuisés, vous êtes désemparés. Et c'est pourquoi il faut prier le maître de la moisson. Et là, c'est encore très beau. La vie chrétienne n'est pas d'abord une analyse, frères et sœurs, une analyse de la vie des autres, une analyse morale. La vie chrétienne, c'est une présence d'amour auprès de ceux qu'on aime. Une présence d'amour de Dieu qui vient dans notre vie. Et alors aujourd'hui, c'est une proposition qui nous est faite. Acceptes-tu Jésus comme berger de ta vie? Il ne t'enlève rien, mais il t'élève plus, parce qu'il vient te donner un sens où le monde ne donne pas ce sens. Il vient te donner une vie où le monde ne donne pas cette vie. Il vient te remettre, en fait, au cœur même de l'essentiel. Si tu es père, mère de famille, jeune, quel est l'essentiel de ta vie? Si tu trouves le Christ, alors tout prend un sens. Que ce Dieu de l'éternité nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie et nous donne cette grâce de pouvoir retrouver un sens dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux remercier Myriam et Martin parce que c'est vraiment pas évident de se confier sur un sujet qui est aussi délicat. Et moi, j'en reviens pas de voir l'attitude de Martin si positif, malgré que bientôt, ça fera 10 ans qu'il est atteint d'un cancer en stade 4. C'est de toute beauté de voir ça. Et je pense que moi, j'ai le bonheur de le côtoyer comme ami avec Myriam. Et c'est de voir son attitude et sa foi profonde qui fait qu'il est un homme heureux malgré tout. Je vous laisse sur un extrait de l'émission de la semaine prochaine pour la Fête des Pères. Étienne Drapeau, à demain. Bye. À la seconde où on a pris cet enfant-là à l'hôpital et qu'on me l'a mis, comme on dit, en peau à peau, que je l'ai senti sur moi, j'ai su que ma vie allait changer, que ma vie serait plus jamais la même. Il n'y aura jamais rien d'aussi grand. L'amour que j'ai pour toi, mon enfant. Et mon petit gars, comment tu vas? Si tu savais comme je pense à toi, tu grandis dans le ventre de maman. Tu pousses dans mon cœur en même temps.